Depuis l'arrivée des VTC, ces transporteurs privés qui fonctionnent au forfait, la guerre fait rage avec les taxis. Alors quel est le moyen le plus économique, le plus rapide pour se déplacer? C'est notre test d'aujourd'hui. Alors pour cela, on va faire quelque chose de très simple. Nous sommes au centre de Paris et on va faire la course pour aller jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, c'est-à-dire à peu près à 30 km. Toi, tu vas y aller en taxi, moi je vais y aller en VTC. 3, 2, 1, partez! Nous, notre problème aujourd'hui, c'est les VTC. C'est-à-dire qu'on est taxi, on a acheté une licence. Ouais. Et vous avez des VTC, donc qui sont des voitures de tourisme avec chauffeur, qui eux ne payent pas de licence et ils payent 100 € pour faire ce métier-là. D'accord, mais pas vous. Bah non, nous je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la licence c'est 230 000 € en moyenne. On va dire qu'ils sont artisans. D'accord, ok. Donc c'est un petit peu leur bas de laine, on va dire, pour la retraite. Et le problème, c'est que le gouvernement a laissé faire au niveau des tarifs. Et aujourd'hui, avec les maisons comme nous qui se sont montées et d'autres, la plaque n'a plus de valeur. Alors c'est vrai que le VTC, il y a la course qui est quand même payée le prix d'avance, quoi. On n'a pas de mauvaise surprise, vous voyez ce que je veux dire? Bah ça dépend. Ça dépend de ce qu'ils vous font payer comme prix. Ouais. Après, ils vont vous dire oui, on est moins cher que le taxi. Vous connaissez déjà le prix à l'avance. Un taxi, quand ça roule, vous allez payer moins cher qu'un VTC. Et alors, on a vu donc le prix de la course avant de partir, nous. Et ça bouge pas, quels que soient les bouchons. Quels que soient les bouchons, quel que soit tout ce que vous voulez, on reste une demi-heure ensemble, 2 heures. Normalement, les VTC, c'est pour le tourisme. Ouais. Vous, par exemple, vous êtes une clientèle d'affaires. Ouais. Ils n'ont pas le droit de travailler avec vous, puisque c'est le tourisme. Ouais. Non, vous savez, c'est comme dans tout business, quand vous avez le monopole pendant 1000 ans et que vous vous dites le roi du monde, et puis un jour vous avez un concurrent et là ça va moins bien. C'est ce qui se passe pour eux. Les gens font une généralité des taxis. Un taxi, c'est sale. Ouais. Un taxi, ça pue. Un taxi, Ouais, mais c'est là- mal poli. Ouais. Un taxi, ça crie sur les autres automobilistes. Ils n'ont pas toujours des voitures très, très propres, les Skoda, les machins. Les types ne sont pas toujours très aimables. Bon, il y a plein de choses après qui rentrent. Mais bon, Puis ils refusent des courses aussi. ils refusent des courses alors qu'ils n'ont pas le droit. Alors, il faut savoir une chose, à Roissy, vous montez dans un taxi. Si vous me dites je vais à Marseille, vous êtes obligé de vous emmener à Marseille. Ah bon? Ah, Il peut Roissy, pas refuser la course? on n'a pas le droit. Ah, c'est propre à Roissy. C'est propre à Roissy. D'accord, mais si par exemple, moi je suis, je sais pas, vous me prenez dans Paris, je vous dis on va à Marseille, vous avez le droit de Là, refuser. j'ai le droit de refuser. D'accord. On est auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'on loue la voiture au câble. D'accord. On loue la voiture sur des systèmes de quotas de courses. C'est-à-dire que plus vous faites de courses dans la semaine, moins vous payez la voiture. Je vous disais combien on paye de charges tout à l'heure, on paye 48% sur bénéfice. Ouais. Auto-entrepreneur, il n'y a pas de TVA. Et on paye 27% de charges. Vous savez, j'ai une femme, des enfants, et aujourd'hui, je n'ai rien. Heureusement que ma femme gagne sa vie. Ouais. Pour vous donner une idée, j'ai perdu 30% de chiffre d'affaires. Et on fait aussi des petites courses dans Paris que les taxis ne veulent pas le faire, surtout. Là, avant vous, j'ai fait une course à 7,60 €. Un taxi, quand il vous dit ça, il dit non, j'ai fini ma journée, ou c'est pas ma route, ou c'est pas ça. Je repose, non, il vous raconte plein de trucs. Ok, et ouais, j'ai gagné. Alors, on est parti exactement à 11h pétante du centre de Paris. Exact. Je suis venu en taxi. Je suis venu en VTC. J'ai mis exactement 24 minutes pour arriver au terminal 2F de Roissy et j'ai payé 45,90 €. Quant à moi, j'ai mis 38 minutes et j'ai payé 48 €. Alors, ce sujet n'est pas forcément révélateur de tout ce qui se passe. C'est vraiment un cas particulier, mais ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui, c'est les statuts différents, vraiment, et on en sait un petit peu plus sur la guerre qui existe désormais entre les VTC et les taxis. Alors, si aujourd'hui le taxi gagne, c'est sûr que si on fait le ratio du coût kilométrique, c'est à l'avantage du VTC. Ah bah oui, le VTC, lui, il a un avantage, c'est qu'il a un tarif fixe. Qu'il y ait des bouchons ou pas, tu paieras toujours le même prix. Après, le taxi a son avantage, c'est-à-dire qu'il peut emprunter les voies de bus. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience?
On retient surtout 2 témoignages. On a 2 mecs qui veulent gagner leur croûte. Alors ils ont chacun des arguments qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ceux qui ont la lourde tâche de trancher, c'est le gouvernement et c'est les prochaines lois. D'accord. Bon, alors comment on rentre maintenant? Allez, le RER. Allez, c'est parti.